Il n'est pas rare d'être confronté au vol d'un téléphone. Mais existe-t-il vraiment une solution? Je m'appelle Sébastien Favier, j'ai actuellement 25 ans. Je suis développeur informatique dans l'électronique embarquée. Je conçoit des petits prototypes maison. Il s'agit d'une coque de protection de téléphone mobile anti-vol autonome. Alors j'ai eu l'idée cette invention suite à un vol de téléphone durant la fête des Lumières. Mon ami qui était avec moi s'est fait voler son téléphone dans sa poche. Ça m'a tellement touché qu'au final j'ai essayé de trouver une solution, de concevoir une sorte de coque qui serait géolocalisable parce que le téléphone, une fois qu'il est éteint, c'est fichu. Alors une coque connectée anti-vol, ça serait utile aujourd'hui pour des raisons simples. Quand on s'est volé un téléphone, on a toute notre vie dedans. On a beaucoup de choses personnelles. Un téléphone, ça vaut cher. C'est très embêtant de devoir acheter un nouveau téléphone. Les papiers éventuellement associés avec, carte d'identité, passeport, ou même carrément le sac à main complet, si le téléphone est dedans, volé avec. Maintenant, avec les nouveaux systèmes d'exploitation de téléphone comme iOS, Android, etc., nous avons la capacité de localiser le téléphone, le faire sonner à distance et pour le retrouver. Mais par contre, le premier réflexe du voleur, c'est éteindre le téléphone et on ne peut plus accéder à ces trois fonctionnalités de base. Bon, alors aujourd'hui, le prototype est en cours de fabrication, mais le concept, ce serait une coque adaptée au téléphone avec un verrou qui permet de verrouiller la coque au téléphone pour qu'on puisse le dissocier. Comme ça, c'est évite de séparer à la main la coque, qui permettra au voleur que lorsqu'il prend la fuite, qu'il va se cacher, qu'il cache le téléphone, pendant les 10 premières minutes, on peut localiser le téléphone parce que la coque, elle continue de fonctionner indépendamment du téléphone. C'est-à-dire que le téléphone peut être éteint, la coque fonctionne quand même. Ensuite, comment ça marche? C'est très simple, cette coque fonctionne sur le réseau cellulaire. Il suffit tout simplement d'aller voir quelqu'un, un passant, la police éventuellement, les forces de l'ordre, tout ça. Juste lui donner le numéro de la coque, associé au numéro de téléphone, et envoyer un simple SMS, comme GPS. Et ensuite, la coque répond par une adresse Google Maps. On clique dessus et on voit la position GPS de la coque qui est encore en fonctionnement. Et ensuite, une fois qu'on l'a localisé, le but c'est de se rapprocher physiquement le plus possible de ce point et ensuite envoyer le mot bip. Alors le bip, ça envoie un signal sonore très puissant de l'arrière et de l'avant de la coque. Le voleur, pour se débarrasser du téléphone, il sera en train de le jeter, il va peut-être courir, donc ça laisse une deuxième chance, entre guillemets, de retrouver son téléphone volé. Ça peut être une alternative à ce projet. Pour retrouver le téléphone d'une personne qui a par exemple disparu, le téléphone n'a plus de batterie, la coque continue de fonctionner. Le téléphone à la main, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éteindre, on va le localiser, voilà la dernière position exacte. On va se déplacer et on va voir si on peut encore localiser le téléphone. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre le téléphone. Hop, voilà. Donc là, le téléphone s'éteint et théoriquement, il n'est plus possible de localiser. On va aller voir ça. Donc actuellement nous sommes dans un lieu différent, le téléphone est toujours éteint et nous pouvons constater que la position GPS du téléphone n'a toujours pas évolué. Donc là on vient de prouver qu'il est impossible de géocaser un téléphone qui a été éteint par une personne tierce. Aujourd'hui, malgré les technologies de géolocalisation de nos téléphones, il est clairement impossible de géocaser un téléphone qui a été éteint. Dans cette vidéo, je vous ai montré dans le cas où le téléphone était éteint. Dans le but de cette vidéo concrète, c'est de présenter le produit de FutureShell, étant donné qu'aujourd'hui il est en cours d'étude pour se faire industrialiser. À l'état actuel, j'ai ce prototype électronique qui fonctionne. Le but c'est financer l'étude industrielle et son industrialisation pour arriver à cette taille-là. Une fois qu'on a terminé l'étude industrielle de ce produit et donc son industrialisation, nous pourrons le commercialiser en masse pour chaque modèle de téléphone. Donc je compte sur vous pour nous aider à commercialiser ce produit français, ce produit made in France, ce produit made in Lyon, et mille merci. Ce que vous a présenté Sébastien est une invention 100% lyonnaise qu'il a mis au point lui-même. Cette coque de téléphone anti-vol a la particularité d'être autonome et verrouillable pour tous les téléphones mobiles. Malgré les moyens technologiques dont nous disposons, les constructeurs de téléphones ont été incapables de nous fournir une solution pour géolocaliser notre téléphone une fois éteint. Que ce soit les systèmes iOS de chez Apple ou Android de chez Google, nous faisons face aux mêmes problématiques lors d'un vol. Son prototype est à présent terminé et prêt à passer à l'étude industrielle qui doit lui permettre sa production et sa commercialisation. C'est une première mondiale et made in France. Venez rejoindre l'aventure et devenez le premier à commercialiser ce produit innovant. Nous comptons sur vous. Fifth Shelf, la coque de protection anti-vol.